Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 avril 2020, 106e jour de l'année. Il reste 260 jours pour finir cette année. Nous sommes toujours dans la 16e semaine. Le 15 avril, nous fêtons les Saints Paternes. Et je t'invite à aller voir ma page, mon site internet nadiapayard.com ou bien ma page Facebook Nadia Payard Coach, où tu trouveras les liens pour accéder aux fêtes du jour, aux fêtes à souhaiter, les dictons du jour et les conseils jardinage. Je vais donc passer à la lecture de la carte du jour qui s'intitule Le bon génie de la catégorie lumière du jeu de cartes, les cartes de lumière. Et les cartes de cette catégorie, les cartes lumière, délivrent un message éclairant, propice à la prise de conscience. Le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. La connaissance est au plus profond de votre être. Elle jaillit quand vous vous sentez prêt à passer à l'action. Symbolique. Le bon génie, vous le connaissez déjà, c'est celui des contes persans de votre enfance. Il symbolise la matérialisation des désirs. L'espace sombre de sa lampe représente l'ignorance de nos parts d'ombre. Il témoigne que c'est en allant vers la lumière qu'on parvient à reconnecter la connaissance qui était endormie au fond de nous. Interprétation. Cette carte indique qu'il est temps de réaliser un projet que vous avez espéré depuis longtemps. Rappelez-vous ce que raconte l'histoire. Il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit, prêt à réaliser un nombre de vœux bien limité, ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûrie au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière. Osez maintenant passer à l'action. Votre vœu aura toutes les chances de se produire. Activez votre carte. En état d'accueil, imaginez ce bon génie puissant. Il est à votre service et trouvera sans aucun doute le moyen de vous mettre sur la bonne piste. Installez-vous sur le tapis volant et laissez-vous porter. Puis concentrez-vous sur ce que vous désirez changer avant de lui formuler votre demande. Veillez à ce qu'elle soit juste pour votre évolution, car le bon génie n'aura aucun impact sur des souhaits irréalisables ou néfastes pour votre personne. La réponse peut être délivrée tout de suite dès votre retour dans l'ici et maintenant, ou un peu plus tard lorsque le génie sentira que vous êtes vraiment prêt à recevoir son aide. Donc je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformer votre vie. Et donc là, on s'est arrêté sur j'écoute attentivement les messages de mon corps. Donc on avait vu la tête et la chevelure, et maintenant je passe aux oreilles. Les oreilles représentent notre capacité d'écoute. Un problème d'oreille signifie souvent que vous refusez d'entendre quelque chose. Une oreille douloureuse indique que ce que nous entendons nous met en colère. Les enfants souffrent souvent de maux d'oreille. Ils écoutent fréquemment à contre-cœur leurs parents. Les règles d'éducation les empêchent souvent d'exprimer leur colère. L'impuissance à laquelle ils sont réduits provoque des maux d'oreille. La surdité représente un refus durable d'écouter quelqu'un. Qui n'a jamais rencontré un de ces couples où l'un des conjoints souffre d'une mauvaise ouïe alors que l'autre l'arrose d'un incessant bavardage. Les yeux. Les yeux représentent notre capacité de voir. Les problèmes oculaires expriment souvent un refus de faire face à la vie ou à nous-mêmes. Chaque fois que je vois des enfants porteurs de lunettes, je sais qu'il existe en eux une situation négative qu'ils refusent de voir. S'ils se sentent impuissants face à cette situation, ils rendront leur vue floue afin d'éviter de la regarder clairement. De nombreuses personnes ont guéri de manière spectaculaire en acceptant de fouiller leur passé et de se débarrasser d'une situation négative qu'elles refusaient de voir avant que leur vue ne se dégrade. Vous doutez-vous de ce qui se passe en ce moment? Que refusez-vous de voir? Le présent ou l'avenir? Si votre vue redevenait normale, que verriez-vous que vous ne voyez pas maintenant? Pouvez-vous voir ce que vous vous infligez? Que de questions intéressantes. Les maux de tête. Les maux de tête indiquent que vous vous dénigrez. Au prochain mal de tête, demandez-vous où et comment vous vous causez du tort. Pardonnez-vous, libérez-vous et votre mal de tête disparaîtra. Les migraines. Les migraines affligent les personnes qui s'imposent la perfection, s'infligeant par là même d'innombrables contraintes. Ces migraines révèlent une grande colère non exprimée.
j'ai constaté que la masturbation pratiquée en début de crise apaise presque toujours la douleur. La détente sexuelle supprime la tension et la douleur. Vous n'aurez probablement pas envie de vous masturber, pourtant cela vaut la peine d'essayer. Il n'y a d'ailleurs rien à perdre. Les douleurs des sinus, ressenties au niveau du visage et près du nez, indiquent qu'une proche connaissance vous irrite ou pire, vous écrase. Nous oublions que nos frustrations créent ces situations. Par conséquent, nous abandonnons notre pouvoir en reportant la faute sur l'autre. Rien ni personne n'exerce de pouvoir sur nous, car nous sommes les seuls maîtres de notre pensée. Nous créons nos expériences, notre réalité et tout ce qu'elle englobe en offrant l'harmonie et la paix de notre mental. Nous les donnons aussi à notre vie. Le cou et la gorge sont extrêmement intéressants par tout ce qu'ils dévoilent. Le cou représente la souplesse de notre pensée, notre capacité à comprendre d'autres points de vue que les nôtres. Des problèmes au niveau du cou indiquent souvent un manque d'ouverture d'esprit, des conceptions prisonnières de notre obstination. En voyant une personne engoncée dans un col rigide, je me l'imagine toujours hautaine et étroite d'esprit. Virginia Satir, éminente spécialiste de thérapie familiale, avoue avoir entrepris une recherche farfelue révélant 250 manières de faire la vaisselle, variant selon les personnes et les produits utilisés. Si nous nous obstinons à croire qu'il n'existe qu'une seule manière, nous nous fermons à la richesse de la vie. La gorge représente notre capacité à exprimer nos désirs, à demander ce que nous voulons, à dire « je suis », etc. Des maux de gorge prouvent souvent que nous nous refusons le droit d'agir selon nos désirs. Nous n'osons pas nous affirmer. Des maux de gorge révèlent toujours de la colère. Aggravé d'un rhume, il indique une confusion mentale. Une laryngite signifie généralement que vous êtes trop fâché pour parler. La gorge constitue la zone où circule notre flot créatif. Si notre créativité se trouve étouffée, nous connaissons des problèmes de gorge. Nous connaissons tous des gens qui se dévouent toute leur vie pour d'autres, sans jamais faire ce qu'ils désirent réellement. Ils cherchent constamment à plaire à leur mère, père, conjoint, partenaire, patron. Les angines et les problèmes de la thyroïde révèlent une créativité frustrée. Le centre énergétique situé dans la gorge, le 5e chakra, est le lieu où s'effectuent les changements. Une forte activité se manifestera dans notre gorge si nous nous trouvons dans un processus de changement, encore plus si nous lui résistons. Prêtez attention à votre toux ou à celle des autres. Que vient-on de dire? À quoi réagissez-vous? Est-ce de la résistance, de l'obstination ou un changement s'opère-t-il? Je dirige un séminaire où j'utilise la toux comme moyen de découverte de soi. Chaque fois qu'un participant tousse, je lui demande de se palper la gorge et de dire à haute voix « Je veux changer » ou « Je change ». Je termine la lecture ici. Très intéressant ce passage, je trouve, sur la gorge. Alors, je vais te souhaiter de prendre bien soin de toi, justement, de toi et de tes proches. Et je te souhaite une très, très belle fin de journée. Et dans la joie et la bonne humeur, je te dis à demain.